Bonjour Camille. Bonjour Guillaume, enchantée. Eh ben, enchanté aussi. Bienvenue à l'Opéra de Tours. Merci de m'accueillir. Elle est belle cette salle. Hein. C'est impressionnant. On voit pas tout. On voit pas tout parce que c'est un peu éteint, mais c'est magnifique. C'est une salle dans laquelle je travaille depuis 15 ans. Ça va, il y a pire comme cadre de travail. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette. Et je suis content que tu découvres. J'espère que tu auras l'occasion de visiter aussi les coulisses et tout ça parce que c'est vraiment. J'espère évidemment. C'est vraiment très beau. En fait, je travaille ici. Je suis musicien. Et le premier challenge, en fait, ça va être que tu devines l'instrument que je vais te faire découvrir. Et puis aussi l'instrument que tu vas essayer d'apprendre à apprivoiser, ce qui n'est pas très simple. Alors, il y a un premier indice, c'est celui-là. Jusque-là, j'ai l'impression que tu es jardinier et que là, on va arroser des plantes. Hein. Non, on va pas apprendre à arroser des plantes parce que je ne sais pas le faire. En fait, je sais pas. C'est le tuyau, l'indice? Ouais, le tuyau, c'est l'indice. J'ai zéro idée dans quel instrument. C'est un instrument à vent? Voilà, donc ça c'est la bonne idée. C'est pas un instrument à cordes. Donc tu n'apprendras pas à jouer du violon, du violoncelle, de l'alto, de la contrebasse, ni même de la harpe, et ni même du piano, mais du piano je crois que tu sais en jouer. Oula, tu t'avances un petit peu. Il faut savoir qu'il y a deux familles d'instruments à vent. En fait, il y a les instruments de la famille des bois. C'est ça va être le hautbois, la flûte, la clarinette, le basson. Et tous ces instruments-là sont donc plus ou moins en bois par la flûte. Il y a des trous sur les instruments. Et là, il n'y a pas de trous. Donc, c'est une autre famille, les vents. Tu vas apprendre à jouer d'un instrument de la famille des cuivres. Voilà. Alors, et c'est quoi le nom de l'instrument? Le nom de l'instrument, je crois qu'on va le voir apparaître et tu vas essayer de savoir quel instrument c'est. Il va arriver tout de suite. D'accord. J'adore. Waouh! C'est vraiment une scène de crime avec les indices et tout. Ouais, c'est ça. Et donc tu vas devoir reconstituer le macabé découpé en morceaux. Donc là, je dois le construire. En fait, c'est moi qui vais le construire. Tu dois me fournir des propositions. D'accord. C'est moi qui le construis. En plus, ce qui est bien, c'est que les pièces, elles se ressemblent pas du tout. Voilà. Donc c'est hyper, c'est très sympa, intuitif, quoi. C'est sympa de notre part. Et après, pour vérifier si tu as trouvé le bon instrument, je vais souffler dedans. D'accord. Et je suppose que les chiffres, ça m'indique pas du tout que ça c'est le premier à mettre. Absolument pas. Ah si, tu peux commencer par le 1 si tu veux. Mais tu peux aussi commencer par le 6. Non, ça serait trop facile. J'aime pas la facilité. Je pense que le 1... Elle est forte, hein. Je pense que le 1, il va genre ici, et que le 8, il va genre ici, ou l'inverse. Ou l'inverse. Alors, je vais t'aider. Ça passe pas. Parce que c'est impossible de savoir si justement. Donc c'est l'inverse. D'accord. Oh, je commence plutôt bien. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu fais ça tous les jours avant de jouer ou... Ah non, moi je le démonte jamais. Là c'est juste, c'est vraiment pour toi, c'est pour te faire plaisir. Ça se complique. Ouais, là ça... Waouh. Oh, c'est sûr que là il doit y avoir des trucs, j'ai même pas envie de savoir. Je peux te donner un autre indice, hein. Tout se passe ici. Ah, il n'y a rien qui va ici? J'allais partir sur... Mais ça n'en fait pas partie pour l'instant. Est-ce qu'il y a une stratégie à avoir? Ouais, tu peux en avoir une. Je suis très premier degré, j'ai pas envie de me tromper. Je pense que le 4, il va genre ici. Alors, ma réflexion, c'est, vu que c'est un peu imposant et tout, ça serait trop galère de l'avoir au milieu ou quoi, donc on le met sur le côté. Exactement. Tu peux continuer dans le même sens, je pense. Et du coup, je pense le numéro 7, il va peut-être genre derrière. Ouais, en fait, tu t'en sors très très bien, très très bien. On aurait espéré, on aurait presque souhaité que tu te trompes un peu. Pour que quand je joue du corps, pour que ça marche pas, mais si ça marche pas, ce sera de ma faute. Mais après, je sais pas si on t'a dit, mais moi j'en ai fait pendant 2 ans. Du corps? Ouais. T'as fait du corps pendant 2 ans? Ouais, quand j'étais au collège. Excellent. Et du coup, je connais un peu trop bien, tu vois. D'accord. Puis après, j'ai fait de la trompette et de l'orgue. Tu t'es arrêté à temps alors? T'as fait 2 ans de corps? Mais c'est super. Et donc je vais rien avoir à t'apprendre? Mais c'est moi qui vais t'apprendre après. Ouais, d'accord. Puis après, j'ai fait un peu d'opéra et tout. T'as fait de l'opéra? Ouais. Où? Ici, c'était au tout début, ça venait d'être construit. D'accord. Non mais en fait, moi je suis très crédule. Je suis très très crédule, donc je t'ai cru. Non, déjà, je pense que le numéro 6, il va au milieu.
En mode, il est tranquille, Ici, il est dans son coin. Au-dessus ou en alors, dessous? c'est peut-être le 2, je sais pas. Ah ouais, parce que, bah alors, le plus haut, non. Tout y est, regarde. Bah lui, on le met devant et lui, on le met derrière. Parce que là, le grand, il est devant. Oui, mais en même temps, c'est galère d'attraper le petit truc. Non, c'est lui derrière. Voilà, c'est lui avec le plus petit, la bague en fait. pour l'attraper. Absolument. Je suis assez fière de moi. Toute modestie mise à part. Et bah du coup, bah le 3 ici et le 5 derrière. Ouais, du premier coup. C'est un sans faute là? C'est un sans faute. Ouais. Perfect. Ouais, au final, il n'y a rien qu'elle est là. Parce que moi, j'allais mettre des pièces. C'est le premier truc que j'ai repéré, c'est ça. Alors, il y a quelque chose qui va aller là. Tu vas voir. Ouais. Donc voilà, tu as réussi. Alors ça, c'est le corps d'harmonie. Le voici. Est-ce que c'est lourd? J'ose pas. Ah non, ça va. Ça va? Ouais. Je vais aller chercher le mien, je reviens. Ah, t'en as un aussi? Ouais, celui-là, il est pour toi. J'adore. C'est trop cool, c'est sur lui que j'avais appris à jouer. Donc. Voilà le corps. Alors je sais que tu aurais voulu apprendre à jouer de la trompette, je crois. C'est vrai. Pour jouer un petit morceau. Et bon, après, c'est tout comme. Ce sera le corps. Alors, à ton avis, comment on fait pour sortir un son de cet instrument? Bon, déjà, ça se voit que je sais pas le tenir ou je me rends pas compte? Alors, il faut ça se voit que je suis pas à l'aise avec ça ou... Il faut que tu mettes le petit doigt de ta main gauche, l'auriculaire de ta main gauche, ici. C'est où le ici? C'est là. Ici, le petit. Ok. Voilà. Ensuite, tu as un doigt par palette. Ah ouais, c'est des boutons ça. Ah oui, ok. Oh voilà. Ouais, ça se place bien. Et après, en fait, tu vas mettre ta main dans le pavillon, juste comme ça, pour le tenir. Ok. Voici ton arme. Waouh. Alors dans l'embouchure, en fait, nous, nos instruments, ce sont de vulgaires tuyaux. C'est pour ça qu'on t'a montré les tuyaux d'arrosage. Donc si je me disais à quel moment on va mettre les tuyaux là-dessus Ouais, non, c'est simplement que le corps, c'est un tuyau. Avec des déviations, des rallonges, mais c'est un tuyau. Donc si tu souffles, même dans l'embouchure, tu ne sortiras pas de son. Ah, t'en as sorti un petit. Voilà, tu sais comment t'as fait? En fait, on fait vibrer ses lèvres. Donc tu dois faire... Je me rends pas compte à quel point j'ai l'air ridicule. Hein. Bah, c'est très bien, tu fais ça dans le corps. Oh, j'adore. On a fait notre premier duo, vas-y encore. Voilà, impeccable. J'adore, je réalise un rêve là. Hein. il faut que tu évites de gonfler les joues, parce que ça va te permettre de mieux envoyer ton air. Donc quand tu souffles, il faut que tu essaies de diriger comme si tu disais un U. Ok. Voilà. On réessaie? Ouais, magnifique. Magnifique. Alors les élèves, en fait, tu es un petit peu une élève aujourd'hui, mais pas que, en fait, on leur apprend à faire simplement de l'embouchure. D'ailleurs, le son dans le corps. Et ça va faire du bruit là? Un petit peu. De toute beauté. C'est beaucoup moins stylé. Ouais, c'est moins la classe. C'est moins la classe. C'est moins pratique pour faire une belle musique. Donc tu vas essayer de tenir une note assez longtemps, en fait. Donc il faut que tu respires, pas de toutes tes forces. Il faut pas souffler justement très fort, mais il faut essayer de souffler longtemps. Ah bravo, la foule en délire, magnifique, super, très chouette. Mesdames, messieurs, Camille Alvé. Là, on a vu. Passe un super moment. Ouais, là, on a vu une halle là, carrément dans le théâtre. Hein. Merci beaucoup. Donc, tu peux entendre que toi, tu as fait une note grave. Ouais. En fait, parce que la longueur du tuyau est plus grande que moi. Et c'est quoi la longueur du tuyau? Ceux-là, quand on les déroule, ils font environ 7 mètres de long. Ah ouais. En musique, en tout cas pour le corps et pour les instruments avant, quand on apprend à jouer une note, il faut savoir aussi l'articuler. On articule en disant ta-ta-ta. C'est ce qui permet de définir les notes. C'est ah, mais du premier coup, c'est trop bien. Super.
Je redonne ton instrument. Ouais, tu te rappelles le petit doigt? Non. Ah voilà, oui, ouais. ok. Et la main droite dans le pavillon. Et ça, je le mets là. Ouais. Oh yeah. Ouais, super, super. Ouais, super, bravo. Yes. C'est magnifique. Merci à tous. Impeccable. Bien sûr, on peut changer de note en appuyant sur les palettes. Ouais, attends, il faut que tu pinces plus tes lèvres. Retire l'embouchure de tes lèvres. Repince tes lèvres. Eh oui! Ah, je crois que j'ai compris. Super. Je crois que je viens de capter un truc. Tu l'as? Ouais. Tu réessayes? Tu veux réessayer? Ouais, absolument. Très bien, Okay. t'as compris. Et donc maintenant, tu peux détendre les lèvres, souffler de manière un peu plus douce pour sortir la note qui est plus grave. Incroyable. Incroyable. Tu t'inscris quand dans la classe de corps Je suis déjà inscrite. Hein. Ah, je savais ouais, pas. j'ai envoyé mon dossier hier. T'as envoyé ton dossier, c'est bon? Bon, tu seras prise. Yes. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Bah, chapeau, tu as réussi à découvrir plein de choses sur le corps. Et en fait, tu as compris l'essentiel, c'est-à-dire comment changer de note. Certes avec les doigtés, mais aussi avec les lèvres. Ouais. Comment on arrive à articuler une note. Et puis, bah voilà. Après, je suis bonne élève? Ouais, tu es une super élève. Alors, tu es prête? Le blind test? C'est parti. Oh! C'est évidemment Animal Crossing, ça. Hein. Certainement, du premier coup. Mais vas-y, tu peux continuer un petit peu. Hein, en fait, je connais pas la suite. Ah, dommage. Je suis confus, je connais pas la suite. J'ai un point là, du coup. Je vois ce que c'est, mais j'aurais évidemment pas le... Est-ce que c'est Petite musique de nuit? Absolument. Petite musique de nuit de Mozart. Ouais, ça se voit, ça s'écoute la nuit, ça avant de se coucher. Hein. Ouais, voilà. Faut suivre. Oh, mais c'est Harry Potter. J'adore. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Et en fait, c'est assez pratique parce que le thème d'Harry Potter, en fait, au départ, il est énoncé au corps. C'est 4 corps qui jouent le thème d'Harry Potter. C'est Rossini, Guillaume Tell Ouverture. Je savais qu'elle s'appelait Ouverture uniquement parce que je l'ai déjà utilisée sur des vidéos et que du coup, au moment de la télécharger, je savais qu'elle s'appelait comme ça. L'ouverture d'un opéra, en fait, c'est le morceau qu'on joue au début de l'opéra. En fait, il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas, mais souvent, ça reprend les thèmes de tout l'opéra. Ça, c'est un morceau qui est connu. C'est peut-être plus difficile de connaître le nom. Est-ce que c'est le beau Danube bleu? Ouais, ça sonnait bien pour ça. La valse du beau Danube bleu. Une valse, c'est quelque chose à 3 temps, bien sûr. On en est du coup à 15 sur 12, c'est ça hein? Ouais, exactement. On est à 15 points sur 12. T'es prête? Dernier? Ouais, je crois que c'est le dernier. J'adore. J'en rêve encore, j'en rêve encore. J'adore, c'est mon son. Je suis fan. Je suis honorée d'avoir mon son dans un opéra. Voilà, absolument. C'est incroyable. C'était donc J'en rêve encore de Saibi et moi. Et Camille Hervé. Merci pour ce moment. Bravo à toi. Moi, j'ai rien fait, je suis assise sur un fauteuil. T'as gagné le blind test haut la main. J'ai passé un super moment. En plus, on est dans une ambiance, on est en boîte de nuit. C'est festif, ouais. Franchement, c'est trop bien. Camille, je te remercie beaucoup pour ta patience et bravo pour tous les progrès que tu as fait en très peu de temps. Mais merci pour l'invitation. C'était un plaisir.
Eh ben, pareillement, c'est partagé et j'espère que tu viendras bientôt chanter et jouer du corps. Mais c'est déjà prévu, hein, je crois qu'il y a des dates déjà. Hein. C'est prévu la semaine prochaine? Bon, on trouvera ça, mais on va se caler un petit créneau. Je viendrai faire mon petit show et tout, quoi. D'accord, très bien. Je vais m'entraîner encore un peu. Ça marche. Salut! À bientôt.